Voici la nouvelle Ducati Panigale V4. Elle incarne parfaitement le mot Ducati. Elle est belle, racée, elle transpire la vitesse. C'est un peu l'image que les gens ont de la marque italienne. C'est une machine de rêve, sauf que personne ne l'achète. Parce qu'on n'est pas Francesco Bagnaia, parce qu'on n'a pas besoin d'aileron aérodynamique pour arriver plus tôt au travail le matin, et parce que notre compagne ou notre compagnon ne voudra pas partir en week-end sur une selle de la taille d'un iPhone. Non, ce qui se vend le plus chez Ducati, c'est ça, la Multistrada V4. Multistrada signifie multi-route, donc une gamme de machines capables de rouler sur toutes les voies de communication terrestre. La première est apparue en 2003 et son design signé par Pierre Terblanche avait été plutôt décrié. Elle a ensuite évolué au fil des années jusqu'à avoir une déclinaison V4 en 2021. Aujourd'hui, elle est disponible en 8 versions, dont la plus sportive, la V4 RS. C'est la plus puissante et la plus légère de l'histoire des Multistrada, mais aussi celle avec les pièces les plus performantes. C'est totalement italien comme comportement. C'est-à-dire que même quand ces gens sont censés faire une moto de route, pour toutes les routes, ils ne peuvent pas s'empêcher d'en faire une déclinaison rapide. Donc dans cette vidéo, on va tenter de savoir quel est l'écart au chrono entre la dernière sportive Ducati et un trail fait pour rouler sur la route. Mais avant cela, on va déjà commencer par tenter de savoir si cette moto est effectivement bonne sur la route. Alors, on a une clé sans contact, gravée Multistrada, donc ça c'est bien. Et pour la démarrer, on appuie là. Donc, plusieurs modes moteur, on peut tout configurer là. Là on a accès à la précharge. Là on a tout ce qui est régulateur de vitesse. Ce qui est bien aussi, c'est qu'elle est numérotée. Donc là, par exemple, celle-là c'est la numéro 41. On va écouter son son pour la première fois. Ouais. Bon, bah, c'est parti. Globalement, c'est assez confortable. La position est droite, la selle est souple. Je suis assez bien protégé. La bulle n'est pas très haute, mais elle est réglable. Donc ça et les protègements en carbone, bah, ça fait que je ressens pas trop le vent. Ce qui est assez agréable, c'est le feeling de la direction. Normalement, les trails, ils ont des cylindres blocs entre le guidon et le T de fourche. En fait, c'est des petites pièces en caoutchouc qui permettent de gommer un petit peu les vibrations. Ici, Ducati, on n'a pas mis pour garder la précision de la machine. Et malgré tout, bah, le guidon vibre pas trop. La Multistrada fait partie de ces trails pensés avant tout pour évoluer sur le bitume. Et pour cette raison, elle a une taille de roue bien spécifique. Normalement, les trails ont des roues avant en au moins 19 pouces. L'intérêt de ces grosses roues, c'est de mieux absorber les trous de la route. La roue en 17, ça permet de gagner en agilité, mais aussi de monter des pneus plus sportifs. En fait, la moto, elle fait tout de même 225 kg avec les pleins. Donc il fallait que Ducati trouve quelques subterfuges pour la rendre facile. Ils ont aussi mis un très grand guidon qui permet d'exagérer le bras de levier du pilote. Et du coup, au final, bah, c'est une moto qui se conduit avec très peu d'effort au guidon, quoi. Pour aider cette agilité, la RS a un châssis différent des autres Multistrada. Le même que la version Pikes-Peak, qui sont deux versions pas du tout taillées pour le tout-terrain. En revanche, ce qui la distingue de toutes les autres Multistrada, c'est son moteur. C'est la seule à hériter du Desmosedici Stradale, donc le moteur dérivé de la Panigale V4, qui a notamment la distribution desmodromique, donc qui permet de prendre beaucoup de tours, 13 500 pour être exact. Donc c'est énorme pour un trail. Bien sûr, le moteur a été retravaillé, donc il a un peu moins de puissance, mais il offre plus de couple à bas et moyen régime. Et surtout, il accepte des intervalles de révision plus espacés. Donc en gros, il est plus vivable. Et le principal problème d'un moteur sportif, c'est qu'il produit beaucoup de chaleur. Pour pallier à cela, Ducati a trouvé une solution. En gros, quand la moto est à plus de 70 degrés au point mort et à l'arrêt, elle coupe les deux cylindres arrière. Normalement, on va l'entendre si je m'arrête. Hop. Voilà, elle fait un petit peu moins de bruit. En fait, ça permet à la moto du coup de moins chauffer, parce que c'est un vrai problème sur les Panigales qui roulent sur route notamment. Alors qu'avec la Multistrada, bah, c'est plus vraiment un problème. Ça la rend plus vivable. À tel point qu'on pourrait presque oublier que cette moto,
dispose des pièces parmi les plus performantes du marché. En fait, sur cette moto, il y a beaucoup de choses qui vont pas ensemble. C'est-à-dire que d'un côté, on a des pièces qui vont sur des trails routiers, donc des motos faites pour voyager, et de l'autre, on a des pièces qui vont normalement sur des sportives. Par exemple, ici, on a un vide-poche qui est très pratique, ventilé avec une prise USB, et juste en dessous, on a un filtre à air de Panigale V4R qui est très perméable, un filtre à air racing qui permet de gaver le moteur en air. Ici, vous avez un radar, il y en a un autre à l'arrière. C'est très pratique pour les longs trajets sur l'autoroute à vitesse constante. Et juste en dessous, vous avez un freinage qui est digne des meilleurs sportifs de la production. Des disques en 330 mm, des étriers Stylema et les mêmes plaquettes que la Panigale V4. Et à l'arrière, on a deux selles très confortables sur lesquelles on peut partir en week-end à deux sans aucun problème. Elles sont posées sur une boucle arrière en titane qui est magnifique pour gagner du poids. Et de ce côté, on voit aussi l'amortisseur qui est un Öhlins TTX 36, un modèle très apprécié des pistards les plus aisés. Si on devait la résumer en un mot, on pourrait dire que la Multistrada V4 RS est un paradoxe. Mais à quel point? Pour le savoir, nous avons accès au circuit du Paul Ricard, dans sa configuration 5.8 avec chicane, durant les Ducati Track Experience. On va donc en profiter pour comparer la Multistrada V4 RS au chrono face à la toute nouvelle Ducati Panigale V4S. Et on commence par faire le chrono de référence avec la Panigale. Voilà, on se retrouve avec 207 chevaux. C'est la Panigale la plus dérivée du MotoGP qu'ils ont jamais sorti, donc normalement elle devrait se sentir assez bien ici. Et cette nouvelle version de la Panigale est impressionnante sur un point en particulier. Wow. C'est impressionnant la précision de la moto, la facilité avec laquelle elle se jette dans les virages. Ah, ils ont bossé les mecs là. Pour une fois, Ducati a tenté de rendre son châssis moins rigide, 40% plus souple en latéral pour être exact. Cela rend la moto plus facile et plus rapide, quel que soit le niveau du pilote. Wow. Mon Dieu, comme elle a rejoint le point de corde, mais c'est indécent. Et malgré toutes ces modifications, la Panigale n'en demeure pas moins une Ducati. Et ça bouge toujours un peu ça, hein, le petit loup-gourmand là. C'est typique des Ducati, ça les aime bien. Remuer un peu de l'arrière-train, là, accélération, bien gaz sur l'angle là. C'est un peu leur marque de fabrique. Mais bon, c'est pas gênant je trouve. C'est un louvoiement qui est prévisible. Des motos vivantes hein, malgré tout. Oh les gars, putain, ce truc là est en vente libre et homologué. Ah, c'est du délire. C'est sûr, hein. Je ne partirai pas en road trip avec, ni pour aller bosser, mais franchement, juste pour le clip de ce qu'on est en train de vivre là, franchement, ça vaut le coup. Hein. Incroyable. Oh. Le chrono de référence est établi sur la Panigale V4S. Il est temps de passer à la Multistrada V4 RS. Alors la position elle était sympa sur route, mais c'est vrai que là c'est pas trop adapté. Pas naturel de déhancher et de céder son corps pour faire tourner la moto à l'intérieur du virage. Parce que le guidon est très large, donc on est accroché, on est loin de la roue avant, on est loin du sol. C'est pas évident. C'est encore plus choquant en descendant d'une sportive. Et il faut donc quelques tours pour prendre de nouveaux repères et adapter le rythme à la Multistrada. Voilà, prudence sur les freins. Voilà. En fait, sur les changements d'angle un peu rapides comme ça, on sent que le poids de la moto vient écraser les pneus. Donc c'est faire gaffe à l'adhérence quoi.
essayer d'écraser là. Voilà. Je vais mettre la seconde. Essayer d'écaler mon cap pour tourner. Bon, maintenant, il va falloir qu'il soit gentil et qu'il ne coupe pas en ligne droite. D'autant que rouler en trail permet aussi de jouer davantage avec les limites de la piste. Là, c'est bien pour couper le vibrage. Avec une sportive, c'est impossible de passer où je suis passé. On se fait trop brasser. Toutefois, cette souplesse de suspension n'est malheureusement pas un point fort partout. Il y a toujours un petit mouvement de suspension permanent. Un petit flottement. C'est dû au poids, à la hauteur de la moto. Par contre, ce qui est bien avec la moto haute et un centre de gravité haut comme ça, c'est qu'elle tourne facilement en virage. Mais cela reste au chrono de juger. La Ducati Panigale V4S a roulé en 2 minutes 10 secondes et 83 centièmes, ce qui pour moi est un excellent chrono avec une moto d'origine. La Multistrada V4 RS a roulé quant à elle en 2 minutes 19 secondes et 85 centièmes, soit à 9 secondes de la Panigale. Un monde dans l'univers du circuit. Mais cet écart est raisonnable pour celui qui veut faire un track day de temps en temps, avoir une moto capable d'avaler la route le reste de l'année, et est prêt à dépenser 37 000 € pour s'offrir le trail de grande série le plus cher du marché. Si vous cochez toutes ces cases, la Multistrada V4 RS vaut le coup.